Alors la compétence de closer, une fois que tu l'as, tu l'as. Sauf qu'en fait, on fait aujourd'hui, si t'es barbeur, tu sais couper des cheveux. Sauf que tu vas améliorer tes compétences pour devenir meilleur, etc. Mhm. Ok, la compétence, on l'a. Ce qu'on cherche aujourd'hui, nous, c'est quelqu'un qui est capable, rapidement, de prendre des appels et de les closer, ok, sans que nous, on y passe le maximum de temps à faire ce qu'on appelle le ramp up, c'est-à-dire le lancement. On a besoin de l'amener au KPI le plus rapidement possible. Pour ça, ça demande quelqu'un qui a de l'expérience. Je te donne un exemple. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de recruter un closer pour nous, pour notre département B2B. Pour postuler, il faut que tu aies au moins closé 1 million avant de venir postuler chez nous. Combien il y en a en francophonie qui ont déjà closé 1 million? Tu comprends? Là, il y a quelqu'un qui a postulé, elle a fait que des roleplays dans sa formation. Réalistiquement parlant, je peux l'aider cette personne. Je peux l'aider. Par contre, il va me falloir Plus- 3 ou 4 mois avant et de lui donner tous les éléments, etc. J'ai pas 3 ou 4 mois. ouais. Bah, je vois. Donc, son dossier passe en dessous. Ok. Bon, on va prenons maintenant de côté encore inverse. Moi, j'aime bien jouer comme ça avec les extrêmes. C'est quoi les pires qualités d'un mauvais closer? Comment est-ce que je sais que j'ai des bras cassés dans mon équipe de closer? Ben déjà, ils ont mis closing dans leur nom de famille sur les réseaux. Tu vois, c'est comme si mon tonton était policier, il s'appelait Marcel Police. Marcel Policier sur Facebook. Tu vois. Je sais que ça part d'une intention de se démarquer, mais en fait, comment je vais faire la différence aujourd'hui entre Sophie Closing et Stéphane Closing? Tu vois, assume qui tu es. Un. En deux, moi, il y a quelque chose que je regarde, c'est que toutes les personnes qui m'écrivent, je les mets en vue. Si elles me relancent même pas une seule fois, je me dis, mais elles relanceront jamais mes prospects. Donc, il n'y a pas cet appétit, il n'y a pas ce côté, j'ai tellement envie de cette opportunité que je suis prêt à tout. Tu vois. Donc, aujourd'hui, ils veulent parler à 30 personnes et se dire, j'aurai des interviews. Mais si tu me relances pas une seule fois, tu vois. Parfois, sur des interviews, je dis aux gens, ok, écoute, je pense qu'aujourd'hui, j'en ai assez vu et on va pas continuer ensemble. Si la personne me dit, ok, merci pour ton temps, avec plaisir, je dis, oh, j'ai bien fait. Si la personne elle me dit, oh, juste pour m'aider, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu attendais plutôt, que je puisse m'améliorer et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Tu vois, on appelle ça une objection de la vie. Tu vois? Si tu contres pas mes objections à moi, tu contreras aucune objection. Tu vois, si tu acceptes que je te dise, écoute, ça va pas le faire, ah bon, bah ok, merci. Bah, tiens, il y a aucune agression ici. Fait agression dans le mot anglophone, aggression, qui est, hey, vends ta peau un peu, tu vois, vends ta peau. Yes. Tu sais, montre-moi que t'en veux. Voilà. Donc, tu évalues ses compétences au moment où lui, il est en train de Voilà. te closer pour potentiellement se faire Mm. recruter par toi. Avec simple, parce que ce que tu as parlé de je te laisse en vue, c'est pour étudier sa capacité justement à faire du follow-up, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, tu m'écris, je te laisse en vue, tu me réécris pas, on a un gros problème ici. C'est-à-dire que je te donne les appels, tu vas avoir un no-show sur un appel, tu vas pas le relancer. On a un problème pour moi. Et ça, je peux pas te l'enseigner, ça. Ça, je peux pas te l'enseigner. Je peux t'enseigner la vente, je peux pas t'enseigner d'avoir faim et d'être ordonné et de comprendre que tu dois vendre aujourd'hui, tu dois te vendre toi d'abord. Je peux pas te l'enseigner. Complètement. Yes. Je veux qu'on revienne encore une fois sur ton entreprise et qu'on aille plus en profondeur. Euh, je propose dans un premier temps de pitcher ce que c'est que Premium Closer. Et là, on va rentrer un petit peu dans la spécificité des profils qui sont à l'intérieur, les profils que tu recherches aussi. Ok. Du coup, quelle est la La question? première question, c'est est-ce que tu peux me pitcher en quelques lignes Premium Closer? Euh, ok. Premium Closer aujourd'hui, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les systèmes de vente. Donc vraiment, notre casquette à nous, c'est le closing, closer, etc. Mais si tu as une entreprise de service, il me suffit de faire un audit de ton entreprise pour voir où est-ce que tu perds de l'argent. Et là où tu perds de l'argent, je vais te dire comment on peut t'aider. Donc, que ce soit dans ton acquisition client, dans ton département succès client, dans ton département des ventes, dans ton management de l'équipe de vente. En fait, aujourd'hui, on a une vue holistique un peu sur tous les process internes. Et comme dans l'entrepreneuriat en ligne, les process internes, le ticket d'entrée est tellement faible que les gens ont rapidement croient leur entreprise, mais sans aucun processus. Et en fait, sans aucun processus, ils n'ont aucune fondation solide. Et finalement, ils explosent en plein vol, sauf si on intervient. Nice. Voilà. Vous êtes combien de personnes déjà?
On est 6. 6, d'accord. T'es associé, ça? Non, je suis à la tête. Ok. Et c'est quoi l'idée de cette structure-là? Tu veux l'amener où avec cette entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à, par exemple, être revendu ou c'est une entreprise familiale, je sais pas. Non, c'est mon projet aujourd'hui, en sachant que je suis venu greffer un autre. Tu connais Jeremy Miner? Le nom me dit quelque chose. C'est un célèbre coach aux USA et en fait aujourd'hui on est venu apporter une deuxième tête de dragon, en fait un autre pilier chez nous qui est la vente B2B, mais vraiment en dehors de ce high ticket space, tu vois, en dehors de ce microcosme qui est l'infopreneuriat et le high ticket. Aujourd'hui on veut vraiment aider les commerciaux, agents d'assurance, banquiers. En fait aujourd'hui toutes les personnes qui vendent, Mhm. on veut les aider à mieux vendre et à faire plus de commissions et à avoir un process qui leur ressemble, à à arrêter de passer pour des manipulateurs et des vendeurs et vraiment changer la façon dont la vente est perçue dans le monde francophone. Donc là, on s'en va beaucoup plus vers une stratégie de vente, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a peu d'acteurs de la vente en francophonie. Tu vois, il y a Il y a vraiment très peu peu. d'acteurs où il y a que des anciens. Et donc, au niveau de la structure, tu as dit que c'est ton projet à toi, tu le fais là, je t'ai parlé de microcosme d'infoprenariat en francophonie. Pourtant, en début de conversation, tu parlais quand même d'un marché super large de la Ouais. vente d'infoproduits. Tu peux un peu m'expliquer Ouais, alors, nous, on va vraiment, on développe deux projets réellement. Le premier, c'est Premium Closer, où on va vraiment être sur le coaching et la formation. Donc, on va être acteur ici, là, pendant qu'on développe, on développe une autre tête de dragon, comme je dis, donc un autre projet dans lequel on va aller chercher aussi d'autres vendeurs, d'autres sphères, d'autres expertises, plutôt que de vendre que du coaching. Mhm, Là, aujourd'hui, si vous nous regardez et que vous êtes, je sais pas moi, agent d'assurance, que vous êtes aujourd'hui, je sais pas moi, agent immobilier, eh bien, comment vous pouvez améliorer vos commissions sans passer par une formation où on vend que du coaching? mhm, Voilà, donc d'avoir des scripts adaptés, de comprendre que les cycles de vente ne sont pas les mêmes, que nous aujourd'hui, sans rentrer dans les détails techniques, mais le high ticket, donc tout ce qui est vente de coaching, on est sur du direct response marketing, donc ce sont des cycles de vente très courts entre une publicité, une VSL, on arrive sur un appel. Là, quelqu'un qui vend un autre produit a besoin d'avoir beaucoup plus de points de touche avec ses prospects. Donc mhm. les gens, aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas les mêmes cycles de vente, on ne peut pas donner les mêmes scripts, on ne peut pas donner les mêmes réponses aux objections. En fait, c'est pas pareil. Donc, il faut qu'on puisse aujourd'hui aider des personnes basées sur leurs contraintes et non pas faire un programme qu'on appelle Fit for All, donc qui va à tout le monde. Et en fait, de dire, hey, mais ça marche pour le closer qui vend du coaching fitness, ça va marcher pour toi. Non, en fait, ça ne marchera pas pour toi parce qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas la durée de vente, ton cycle de vente, depuis l'entrée dans le tunnel de ton prospect jusqu'à ce que tu délivres ton produit. Parfois, c'est des mois, voire des années. Voilà. Et pourquoi rentrer dans ce truc qui va mettre justement plusieurs mois et plusieurs années? Parce que là, Pourquoi pas? Pourquoi pas? En c'est fait. quoi le potentiel de ça? Parce que de toutes les façons, tu vas conclure la vente une fois et that's it, contrairement à un truc où tu vas vendre, sauf si tu prends des commissions en continu, tant que si on prend le cas des assurances. Ouais, mais, ah, mais regarde, aujourd'hui, admettons que je vende un coaching à 10 000. Là, je pense à quelqu'un qui est en coaching avec moi. Elle close des yachts. Ah ouais. OK? Le cycle de vente d'un yacht, alors, même s'il y a des gens qui arrivent qui disent je veux celui-là, let's go, c'est pas pareil que quelqu'un qui dit oui, vous pouvez me parler de votre coaching, etc. Enfin, aujourd'hui, il y a pas que le coaching et le consulting dans la vie. Il n'y a pas que la prestation de service. Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un qui vend une voiture, son cycle de vente à lui, depuis la recherche de l'aide, un courtier en voiture aujourd'hui, il a besoin de maîtriser ses compétences en vente aussi pour ne pas avoir des gens qui disent ok, merci pour les infos, je vais en parler à ma femme. Ça reste une objection. Effectivement. Voilà. Moi, ce que j'essaye de comprendre, en fait, c'est toi, à ton niveau, c'est quoi la valeur pour ta structure de regarder ce marché-là, d'aller au-delà, en fait, de l'infoprenariat? Quelle est la valeur Euh, ajoutée? Est-ce qu'il y a en termes moi, de il marché? y a deux valeurs. Moi, le marché, bien sûr qu'il y a un marché, le marché de la vente. Je ne parle pas du marché du closing, je parle du marché de la vente en lui-même. Et deux, ben, en fait, c'est excitant. C'est excitant de parler à des nouvelles personnes, de résoudre des nouveaux enjeux, d'aider des personnes qu'on ne pensait pas aider avant, et en fait d'être omniprésent dans un secteur aujourd'hui qui est la vente avec un grand V. Et qu'en fait aujourd'hui, quand on pense vente, on se dit vente, arnaqueur, ils veulent leur commission et tout. Ben, en fait, non, moi je veux arriver, mettre un grand coup de pied dans cette tournière et dire que j'ai aidé des commerciaux
dans pratiquement toutes les sphères. OK. Ça s'entend aussi. Ouais. Yes. Hem, Aujourd'hui, c'est quoi tes passions au-delà du closing? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu investis un petit peu en start-up ou ailleurs, dans d'autres trucs? Non, pour l'instant, on a un projet qui est très clair, c'est de faire de la verticalité. La OK. verticalité pour ceux qui vont nous écouter, c'est en fait aujourd'hui, tant que j'ai pas atteint mon but, je continue à marteler mon projet et à le faire grandir.